Dites-moi, Ludovic, ce n'est pas un hasard si ces deux hommes ont contribué, ont participé à la libération de ces otages, si ces deux membres du commando Hubert. Parce que le commando Hubert est un commando qui est spécialisé évidemment dans l'intervention sous-marine, mais aussi dans le contre-terrorisme et la libération d'otages. Tout à fait, Monsieur Bourdin. Les perspectives un petit peu de ce genre de commando, donc pour accéder effectivement au commando Hubert, on a une durée de stage qui est quand même très longue, où là on va sélectionner effectivement les meilleurs commandos marines béret vert pour C'est-à-dire que c'est la crème de l'armée française. C'est-à-dire que on est béret vert, mais en plus, si on devient membre du commando Hubert, c'est vraiment que on a passé des tests incroyables. Oui, tout à fait. En fait, je ne vais pas dire la crème de la crème, pour rester très modeste. Simplement, la différence qu'il va y avoir entre le commando marine qui est stationné à Lorient et le commando Hubert qui est stationné dans le Var, la spécificité reste l'approche par la voie sous-marine. Donc la seule spécificité, c'est qu'ils ont une formation qui est liée pour faire partie il y a une centaine d'hommes. Hein, pour faire partie de la centaine d'hommes de cette unité, qui est donc basée à Saint-Mandrier, près de Toulon, il faut réussir des tests d'entrée draconiens. C'est comparable aux Navy Seals, par exemple, américains. Voilà, tout à fait. Navy Seals, voilà, c'est nos homologues, donc on retrouve les Navy Seals pour les Américains. On va retrouver les SBS pour les Anglais. Oui. Et voilà, généralement. Il faut rester D'abord, il faut être très très à l'aise dans l'eau. Il faut rester à l'entraînement, des heures sous l'eau, respirer de l'oxygène pur. Vous utilisez des tracteurs sous-marins, des mini-sous-marins ou simplement les palmes. Il faut être capable de s'approcher d'un objectif à la palme puis de repartir en sens inversant, se faire entendre avec un système de respiration qui n'émet pas de bulles en surface pour rester indétectable. Il faut avoir un entraînement donc draconien et des tests de résistance physique bien sûr, mais psychologique aussi, extrêmement une résistance face à des situations de stress poussé, une résistance incroyable. Oui, tout à fait. L'entraînement, c'est quoi l'entraînement L'entraînement quotidien. Donc effectivement, on n'évite jamais la partie sportive, de manière à garder une très bonne condition. Ensuite, une journée type, c'est de la plongée, c'est du tir, c'est du parachutisme, c'est le travail sur des procédures, les procédures qui ont été éditées, et ensuite on retravaille sur les procédures en fonction des différents retours d'expérience des commandants. Alors beaucoup disent, ils conduisent des actions qui physiquement dérouteraient 98% des soldats. Oui, c'est un petit peu ça, parce qu'en fait le plus difficile un petit peu pour les nageurs de combat, dans l'acquisition ou l'appropriation d'un savoir, c'est effectivement la résistance physique. Sous l'eau, vous vous retrouvez à faire des plongées de plusieurs heures, de nuit, sans système d'éclairage, avec des systèmes d'appareils respiratoires qui sont en fonction du type de mission. Ce n'est pas un hasard, je le disais tout à l'heure, si l'état-major a fait appel au commando Hubert pour les otages. Ce n'est pas un hasard. Alors le commando Hubert est inscrit en fait un petit peu dans la mission un petit peu Barkhane. Donc effectivement Barkhane au sud Sahel. Au sud Sahel, voilà, tout à fait. Et donc en fait, c'est on fait appel un petit peu aux forces spéciales du commandement des opérations spéciales pour ensuite déployer les unités. Ouais. On est fiers. On est fiers quand on est. On est fiers quand on est membre ou quand on a été membre de ce commando. On est fiers. On est fiers mais modeste. Ouais. On reste très modeste, très modeste, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, 98% des personnes n'auraient pas la capacité peut-être physique, donc et mentale, et 98% aussi de ces personnels ne comprendraient pas les sensations que l'on ressent lorsqu'on se retrouve sous l'eau ou suspendu sous un parachute à 7500 mètres d'altitude. Ou se retrouver de nuit dans une zone où l'aspect sécuritaire met en danger tout un tas de... William. Ça, c'est la partie opérationnelle, la partie militaire. On entend aussi depuis quelques heures les familles, les proches, l'extrême dignité des familles de ces militaires tués. La partie humaine, comment on gère ça avec ses proches, avec sa famille, qui savent que vous êtes en opération dans des endroits difficiles avec parfois des risques mortels? Comment on gère cet aspect-là qu'on n'apprend pas forcément à l'entraînement?
Vous avez événements. accompli des missions, Ludovic Olive? Oui, dangereuses. Oui, j'imagine. Oui. Avec 25 ans de force spéciale, on a accompli J'imagine. 25 ans de force 25 ans de spéciale. force spéciale, donc, et sur tous les théâtres d'opérations extérieures, Ouais. les commandos marines, dont les nageurs de combat, sont engagés, bien sûr, à participer. Et en plus, souvent, il n'y a pas de publicité lorsque vous êtes engagé. Non, C'est parce qu'en discret. fait, voilà, tout à fait. C'est pas des actions ouvertes, c'est des actions qui vont se faire un petit peu dans l'urgence, souvent dans le cas de la récupération des otages, libération d'otages ou de criminels de Lorsqu'on guerre. vous donne etc. l'ordre, vous l'appliquez. Vous réfléchissez évidemment à l'ordre donné, j'imagine, mais vous êtes là pour appliquer l'ordre. Tout à fait. En fait, tout est monté en amont. Donc, effectivement, il y a une planification qui est faite par le commandant des forces spéciales, qui revient sur les unités par rapport à une directive qui a été donnée par le chef d'état-major des armées, qui lui a reçu l'ordre par Du président de la République, qui est par le chef des président de la armées. République. Hein. Et le Qui est chef des armées, effectivement. Évidemment, évidemment. Vous vous retrouvez, oui, tous les anciens régulièrement, j'imagine. On se retrouve, c'est vrai qu'on a la possibilité de se retrouver, même si les anciens sont répartis à travers le monde, de par leur spécificité et leur goût à la vie, leur goût à l'expérience. Et il y a des moments comme ça. On va retrouver des gens au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie. Voilà. Merci Ludovic Olive. Merci Et beaucoup, lorsque vous vous retrouvez, vous remettez votre béret vert, j'imagine. Oui, on remet le béret vert, voilà. Plus après, la plaque nageur de combat. Voilà. Merci beaucoup Ludovic Olive. Merci beaucoup, monsieur d'être Bourdin. venu nous voir. Merci.